Bonjour, donc je suis le professeur Laurent Zideskevitch, chef de service adjoint du département d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Nord de Marseille. J'ai aussi la chance de coordonner au niveau médical l'ensemble des comités de pilotage green de la PHM. À première vue, je dirais le secteur de l'aviation, mais j'imagine qu'il doit y avoir un piège. L'aviation. Pour ma part, je vais dire que c'est le secteur de l'aviation. J'aurais dit le secteur de l'aviation. Okay. L'hôpital. L'aviation, je dirais. Moi j'aurais dit l'hôpital. Ouais. Alors, vu que j'ai eu un peu les formations avec Green Project, je vais dire l'hôpital. Malheureusement, ça paraît étonnant, mais oui, le système de santé en général en France pollue 4 fois plus que l'aviation en termes d'émissions de CO2 justement. Rien que la PHP, c'est déjà 10% de l'aviation. Donc si on met ensemble tous les hôpitaux français, c'est probablement bien au-dessus de l'aviation en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, l'hôpital, c'est plus important que l'aviation, ça concerne plus de gens, mais l'aviation, ça émet surtout du CO2, alors que l'hôpital, ça émet plus de CO2, et en plus, ça pollue les sols, ça pollue l'air et ça pollue les eaux, donc un impact environnemental qui est effectivement majeur. C'est pas tout ce qui est les dasseries et tout là. Les déchets, les déchets, je pense. Ouais. Parce qu'on en sort beaucoup. L'élimination de tous les déchets. Les transporteurs, donc taxis, tous les transporteurs, trajets, tous les trajets, donc du coup il y a la pollution, donc l'essence, etc. Je pense les déchets, l'accumulation et la gestion des déchets. Les déchets. Ok. Oui, les médicaments. Les médicaments. Hein. Ouais. Le plus important, c'est en fait ce qu'on va importer, les médicaments et les dispositifs médicaux. C'est ça qui pollue le plus. Les médicaments, il faut les fabriquer, il faut les transporter, et en plus certains ont un impact direct en tant que gaz à effet de serre, comme par exemple certains gaz anesthésiants. Ensuite viennent les transports des patients et du personnel, c'est très important. Il y a aussi l'énergie, et un peu en dessous, on a l'alimentation et les déchets. Je pense, mais ça paraît compliqué. On peut, Mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué à mettre en place. Oui. Par exemple. Le tri des déchets déjà, en l'améliorant, en l'optimisant. Et après, on essaye, en tout cas au niveau du circuit du médicament, justement en restreignant les commandes trop importantes, etc. Le surstockage, etc. Alors oui, bien sûr, et c'est toute la spécificité de l'hôpital. À l'hôpital, on doit faire ce qu'on appelle la règle des 3 ou des 5 R, c'est-à-dire qu'il faut d'abord réduire les soins qui ne sont pas pertinents. Il faut aussi réduire tout le matériel qu'on utilise et pas ouvrir des boîtes si on n'en a pas besoin. Ça, c'est le premier R. Le deuxième R, c'est repenser. Il va falloir qu'à qualité de soins égale, on essaye de choisir celui qui est le moins impactant sur le plan écologique. Et donc il va falloir faire plein de travail là-dessus. Et puis le troisième R, ça va être recycler, ou encore une fois réutiliser ce qu'on a. Et là, il va falloir bien sûr développer des filières de tri et de recyclage à l'hôpital. La spécificité, c'est de faire dans le soin, mais après, la PHM, ça reste une entreprise. Et comme toutes les entreprises, elle va devoir faire de l'écologie autour du soin. Et donc, les transports des usagers, on l'a dit, ça va être extrêmement important. L'énergie qu'elle va utiliser, il va falloir aussi qu'elle fasse de l'énergie. Et la rationalisation de tous ces achats, pas seulement des médicaments, mais des achats de mobilier, etc. Les nouveaux immeubles qui vont être devoir construits avec qualité environnementale. Voilà, ça, c'est comme toutes les entreprises, la PHM va devoir faire des efforts autour du soin, mais la spécificité, c'est d'en faire aussi dans le soin. Alors oui, je sais qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place avec des référents green un peu dans les services. On s'engage. En plus, on recherche des référents dans chaque service. On a des projets qui sont mis en place, qui commencent à être mis en place, notamment dans mon service. Oui. Des démarches Green à PHM qui est mis en place aussi au bloc opératoire. Alors oui, ça a commencé en fait il y a assez longtemps, en 2018, mais c'était un peu chacun dans son coin, notamment au bloc central à l'hôpital Nord et dans certaines maternités, ça avait commencé. Mais ce n'était pas encore harmonisé et coordonné. Donc il y a eu une soirée green qui a eu lieu en 2022 et dans la foulée, il y a eu création de comités de pilotage green sur chacun des sites de la PHM et un comité de pilotage central. Ça permet de coordonner et de faire des actions effectivement sur l'écologie dans le soin et autour du soin, et ça a beaucoup avancé. En quelques mois, les choses ont énormément avancé.